Alors du coup, pour me présenter, donc c'est Lucie Campos et du coup, pour ce webinaire d'aujourd'hui, avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu mon parcours qui est vraiment en corrélation avec ce qu'on va voir. Ah, j'ai augmenté. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Vous m'entendez mieux? Sinon, je peux pousser sur ma voix. J'ai une voix qui porte très très bien. Mais après, je voudrais pas vous sortir avec une tête. C'est mieux? Ok, donc je vais garder ce volume-là. Alors du coup, pour vous parler un petit peu de mon parcours, alors j'étais prédestinée à devenir infirmière, donc j'avais fait tout le parcours en amont pour arriver jusque-là. Je vous ai mis les soft skills, les compétences que j'ai développées, ce qui était important pour moi. On ne va pas aborder ça aujourd'hui, c'était juste un petit peu pour vous illustrer. Alors au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le métier du coup de don de l'autre, l'altruisme, le relationnel, c'était la voie que je voulais emprunter, mais ce n'était pas via le biais en tout cas du domaine médical. Alors j'ai voulu faire un virage à 360 et aller vers l'esthétique. Entre ces deux domaines-là, il y a eu un moment où j'avais du temps et je l'ai mis à profit pour aller travailler chez McDo, où j'ai développé mon côté pluridisciplinaire, polyvalent, relation clientèle, avant du coup de m'attaquer au métier de l'esthétique. Pour ce faire, j'ai passé un CAP en candidat libre, parce que pour faire des massages et faire des épilations, il faut un diplôme pour ça. Malheureusement, au bout de ce premier BTS, je ne l'ai pas eu, mais ce n'est pas grave, que ça me tienne. J'ai passé du coup auprès de l'école Talgo ma deuxième fois pour le BTS. Et c'est là où j'ai fait la rencontre d'une personne qui va changer ma vie. Elle m'a parlé de l'école de conseillère en image à Paris, l'école IDRI, avec une option médico-sociale. Et j'ai compris pourquoi. Du coup, j'étais passée par infirmière, j'étais passée par ce BDS esthétique pour justement arriver à ce point nommé-là. Avec l'option médico-sociale, j'ai pu accompagner des femmes en rémission de cancer pour les aider à se réapproprier leur image. J'ai travaillé aussi avec l'association Joséphine, avec des femmes euh, qui étaient dans le domaine alors j'ai perdu le mot, d'anciennes travailleuses du sexe, exact, pour les aider à se réorienter avec les codes d'entretien d'embauche. Des femmes et des hommes aussi qui étaient sans domicile fixe, pour les aider aussi avec ces domaines, donc des codes d'entretien d'embauche. Et pour ce faire, il a fallu que je trouve une alternance. Donc c'est là où je suis arrivée chez Bréal, boutique de vêtements pour femmes. Alors j'ai du coup poursuivi l'aventure avec eux. J'ai terminé du coup mes études de l'école en images février 2020 et on sait tout ce qui s'est passé en mars 2020. Il y a eu confinement, donc j'ai attrapé un CDI là-bas et j'ai poursuivi l'aventure du coup 5 ans avec eux. Du coup, en vendant des vêtements, en accompagnant du coup mes clientes au niveau des cabines. Et un jour, l'univers s'est rappelé de moi et j'ai reçu un coup de fil d'une personne qui a encore une fois changé ma vie, qui m'a parlé de toute ma carrière. C'est là où je suis arrivée aujourd'hui pour devenir coach, parce que le coach, c'est vraiment mon cœur de métier. Et aujourd'hui, j'aide et j'accompagne du coup des élèves à chercher leur stage, leur alternance, à devenir du coup de meilleurs collaborateurs grâce au développement personnel et professionnel. Et nous les accompagnons également dans les diplômés à s'épanouir dans leur carrière, bah, tout comme aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est vraiment le lien, c'est vraiment des rencontres à chaque fois qui vont bousculer ma vie et qui vont m'amener du coup à des changements de métier, à des transitions professionnelles. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré mon parcours. En tout cas, j'en suis très très fière. Donc aujourd'hui, ce que nous allons parler, nous allons du coup comprendre la transition professionnelle, le signe que c'est le bon moment, les opportunités de transition professionnelle, les défis et la préparation, très important, et les ressources et les outils. Si vous avez des questions, intervenez. C'est vraiment avec grand plaisir. Et nous avons aussi Amélie qui est là pour
interagir avec vous au niveau du chat et me faire un petit signe si je n'ai pas vu une petite question, ou il n'y a pas de petite question, une question. Donc voilà, nous sommes opérationnels. Est-ce que tout est bon pour vous? Ok. Oui. Ok, ok, génial, super. Alors, on va démarrer. Du coup, comprendre la transition professionnelle. Alors, déjà, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La transition professionnelle, en fait, c'est un changement. Un changement de métier, un changement de carrière, un retour aux études, une création d'entreprise. Donc, c'est vraiment, du coup, un changement. Et ce changement, il peut être dû à l'évolution du marché. Ça évolue de manière constante en raison des facteurs technologiques, de l'automatisation, des tendances économiques. Les emplois aujourd'hui peuvent devenir obsolètes plus demain. Il est donc du coup essentiel de s'adapter et de rester employable avec du coup tout ce changement d'univers, de cette transition à chaque fois vers lequel on tend. Alors, nous avons aussi l'épanouissement professionnel. Aujourd'hui, il est très important et il est au cœur de tous les métiers d'allier du coup le bien-être personnel et le bien-être professionnel et de satisfaire du coup tous les rôles de notre vie, vers tendre du coup une qualité de vie. Nous avons également l'acquisition de nouvelles compétences. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'adore me former sur énormément de choses. J'ai une curiosité intellectuelle sur plein de sujets. Très, très important aujourd'hui de s'intéresser à tout ce qui nous entoure, de s'intéresser aux offres d'opportunités, d'acquérir de nouvelles compétences, de se former sur des domaines différents, que ce soit par juste plaisir ou opportunité, s'intéresser à énormément de choses. Nous avons aussi la diversification des expériences. En changeant de carrière, on peut entraîner du coup une variété d'expériences professionnelles. Vous l'avez vu avec mon parcours, j'ai plein de cordes à mon arc qui peut être du coup très précieux pour le développement personnel et professionnel. Et nous avons aussi l'adaptation aux besoins personnels. Notre vie va changer. Vous avez pas la même vie, que ce soit à 20 ans, 40 ou même 60. On a des besoins qui changent. Donc, du coup, il est très important par rapport à cette transition professionnelle d'être motivé par ces besoins tels que la recherche du meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le désir de vivre dans une autre région, par exemple, de déménager ou de s'engager dans une carrière plus significative. Donc voilà, déjà, pour concrètement, qu'est-ce que c'est? Et donc, du coup, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a des tendances qui ont changé par rapport à quelques années. Par exemple, il y a une étude, la source, c'est centreinfo.fr. En 2022, il y a eu près de 200 projets de transition professionnelle qui ont été. Comment? Oui, j'ai dit quoi? 200. 200, mais pas du tout. 20 000. Beaucoup plus qui ont été financés. Alors, il n'y a pas d'âge répertorié. C'est vraiment tout âge confondu. Il n'y a pas une tranche d'âge qui a été privilégiée par rapport à d'autres. Et vraiment, il n'est jamais trop tard de rien. C'est un peu le mot d'ordre de ce webinaire. Il n'est jamais trop tard pour rien du tout. Alors du coup, dans ces 20 000 et non ces 200, 60 ont réalisé leur projet et occupent du coup ce nouvel emploi en lien du coup avec cette transition. 81 estiment que leurs conditions de travail se sont améliorées. 83 ont un meilleur intérêt pour leur travail. Et parmi ces personnes qui ont conclusé du coup leur projet ont déclaré du coup avoir un nouvel emploi, qui ont débouché pour 55% d'entre eux un CDI, 32% d'entre eux un CDD et 9 sont devenus chefs d'entreprise. Et du coup, les tendances actuelles pour aujourd'hui, nous avons le chômage structurel
Il est en nette augmentation en raison de l'automatisation, des changements technologiques, ce qui pousse les travailleurs du coup à envisager des transitions professionnelles et de nouvelles opportunités d'emploi. Vous avez les formations en continu, les individus du coup de tout milieu qui disposent de plus en plus du coup ils réalisent l'importance de la formation pour rester en performant par rapport au marché du travail, pour être du coup concurrentiel par rapport à d'autres individus. Vous avez l'entrepreneuriat du coup qui est choisi de plus en plus par les personnes qui sont qui désirent du coup faire un changement de transition professionnelle, qui envisagent du coup la création pour leur propre entreprise, être leur propre patron, c'est dur à dire. La flexibilité aussi au travail par rapport à leur désir du coup d'épanouissement professionnel, mais aussi par rapport à la pandémie, par rapport au Covid, qui a accéléré du coup cette tendance à travailler à distance, à travailler de chez soi ou à travailler autre part dans le monde, ou à choisir du coup son propre emploi du temps. La gestion de carrière, donc les professionnels du coup et les coachs sont de plus en plus, nous sommes de plus en plus du coup à choisir ce cœur de métier et à aider du coup les autres individus à réussir dans la transition professionnelle. Donc il y a tellement d'opportunités, c'est trop cool. Donc aujourd'hui, on va avoir des signes, on va être beaucoup plus à l'écoute, que ce soit de notre mental, que ce soit de notre corps. Avant, on était moins connecté à tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on tend de plus en plus à être connecté à notre bien-être, aux signes que notre tête ou notre corps nous envoie. Alors, les signes qui ne trompent pas. Oula, oula là, vous allez voir, je suis dyslexique. Alors, il y a des petits mots qui se mélangent dans ma tête. Mais bon, je trouve ça très très drôle. Moi, je m'en amuse beaucoup. Donc, du coup, l'instaspastique, je la trouve très bon. Le fait de ne pas être content au travail, c'est pas grave. On va trouver une autre méthode du coup pour le dire. Si vous sentez du coup que dans votre journée au travail, ça ne va pas, vous vous sentez pas bien, vous n'êtes pas satisfait, il y a quelque chose qui vous dérange, c'est déjà un premier signe. Il y a quelque chose où vous levez le matin, vous avez la boule au ventre, vous n'êtes pas content d'aller travailler, ou vous dites juste c'est un boulot alimentaire juste pour remplir mon frigo. Là, du coup, c'est un signe du coup qui ne trompe pas. Vous avez la stagnation professionnelle. Vous avez l'impression du coup de rester bloqué dans votre carrière, l'impression de plus rien apprendre, que vous avez déjà fait le tout, que vous avez envie de nouveaux challenges, de renouveau. Ça aussi, ça peut être un signe qui ne trompe pas. La perte de motivation. Vous rendez au travail, vous n'êtes plus motivé, vous avez du mal à vous lever le matin, vous êtes constamment fatigué, ou alors vous êtes malade, vous avez constamment quelque chose, que ce soit un rhume, ou enfin voilà, plein d'arrêts de travail qui se cumulent. Ça peut être aussi un signe, quelque chose qui ne va pas. Vous avez les changements personnels aussi, peut-être dans votre vie, il s'est passé quelque chose, tel le mariage, la naissance d'un enfant, le déménagement ou des choses un petit peu moins sympathiques comme le décès de quelqu'un qui vous a du coup amené à une réflexion, à une réévaluation en tout cas de vos priorités professionnelles et envisager un changement pour mieux concilier du coup vos attentes personnelles. Et vous avez du coup les problèmes de santé, j'ai un petit peu du coup parlé en amont de ça, mais si par exemple vous avez un impact négatif sur votre corps, votre santé mentale aussi, très important. On incorpore de plus en plus la santé mentale au bien-être professionnel et personnel. Du coup, il est temps aussi de prendre en considération ce signal. Si vous avez un décalage, excusez-moi, entre vos valeurs et votre travail, c'est un parti pris, mais je pense qu'il est primordial d'être aligné. Il y a quelqu'un qui va intervenir, j'ai peut-être coupé ou non? Vous voulez intervenir, Clémentine?
Non, bah OK. Bah OK, très bien. Mais vous pouvez intervenir, hein, je laisse la parole avec grand plaisir. Du coup, de vraiment en adéquation avec les valeurs de votre entreprise ou de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, vous y mettez tellement d'énergie, vous mettez du temps de votre personnel, donc d'être du coup en alignement, en adéquation avec, les valeurs d'entreprise, à mon sens, c'est quelque chose de très, très, très important. Les réductions aussi des opportunités, vous avez l'impression, du coup, que vous constatez, voilà, oui, que les opportunités dans votre domaine sont en déclin. Il n'y en a plus, vous êtes allé au bout de votre parcours, vous êtes allé au bout de ce que vous pouvez, vous avez envie de faire. Ça peut être un signal aussi d'un changement. Les intérêts pour ce changement, peut-être que vos passions, vos intérêts, l'objectif que vous vous êtes fixé, du coup, n'est plus en adéquation de là où vous êtes aujourd'hui. Ça peut vous pousser du coup à envisager une transition éventuellement, ou le sentiment d'être sous-utilisé. Peut-être que vos compétences que vous avez acquises par rapport à votre curiosité intellectuelle, vos talents ne sont pas exploités à leur juste valeur. Ça peut être aussi un signe du coup de cette transition. Et enfin, les conflits fréquents. Euh, Peut-être les conflits avec vos supérieurs ou avec vos collègues, euh, ou alors la culture d'entreprise peut créer un environnement du coup de travail un petit peu dit toxique et qui justifierait d'une réflexion pour ce changement. Du coup, il est vraiment très essentiel de prendre en considération tous ces signes, de se poser, de prendre le temps de la réflexion. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis en adéquation? Est-ce que j'ai envie d'autre chose? Est-ce que, je me vois toujours travailler pour cette entreprise, je ne sais pas, dans 3 ans, dans 5 ans, même l'année d'après, de prendre du recul et de se poser toutes ces questions afin du coup d'observer si oui ou non on ressent du coup c'est problématique en tout cas. Est-ce que ça va? Oui. Ok, top. On continue alors. Je vous ai mis plusieurs exemples, il y en a trois, de personnes qui ont changé de carrière. Nous avons, je suis très très fan d'Harry Potter, c'est absolument pas du tout influencé. Nous avons du coup Jacques Rowling qui a qui était du coup mère célibataire en difficulté financière et qui a fait une transition vers l'écriture du coup de romans d'Harry Potter que nous connaissons, j'espère tous, et qui a du coup connu une grande réussite. Mais initialement, elle n'était pas du coup romancière, elle n'était pas prédestinée du coup à avoir du coup ce succès. Vous avez Vera Wang qui est à la base une patineuse artistique et aujourd'hui connue pour une grande créatrice de mode, notamment pour ses robes de mariée qui sont incroyables. Donc elle aussi n'était pas prédestinée du coup à devenir créatrice. Et vous avez Stephen King qui était enseignant, qui était professeur et qui nous a aussi donné des chefs-d'œuvre, notamment Ça, qui est devenu après un film. Vous avez Shining et vous avez La Ligne Verte. Donc, c'est ce monsieur du coup qui a écrit ces films, enfin ces romans qui sont devenus des films. Donc voilà, vous avez trois grandes personnalités. J'ai fait exprès du coup de prendre des personnes qui normalement sont connues de tous pour vraiment vous donner l'impact des changements de carrière. Donc qui sait, vous êtes peut-être les prochains Stephen King à nous écrire un grand succès. On ne sait jamais. Alors, du coup, comment on se pose toutes ces questions? Comment avoir le recul nécessaire, se poser et se demander: «OK, bah, finalement, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas, je le ressens parce que je n'ai pas la joie ou la motivation d'aller au travail, ou je suis toujours malade, ou j'ai l'impression que je peux faire, encore de choses, plus extraordinaires parce que je sais faire tout ça». Alors comment je me pose toutes ces questions? On pourrait se demander, je suis satisfait dans mon travail actuel.
Alors, est-ce que j'ai du plaisir à me rendre à ce travail? Est-ce que je suis stimulée? Est-ce que c'est intéressant pour moi? Est-ce que je me sens épanouie dans mon travail actuel? On pourrait se poser du coup déjà toutes ces premières questions. On pourrait se poser aussi, y a-t-il des signes de stagnation professionnelle? Est-ce que j'ai connu des avancements? Est-ce que j'ai eu des augmentations de salaire ces derniers temps? Est-ce que j'ai atteint mon plafond professionnel dans mon domaine actuel? Est-ce que je suis en train de perdre ma passion ou ma motivation à mon travail? Est-ce que ma santé physique et mentale sont affectées? Est-ce que ça a un impact négatif sur ma santé? Est-ce que j'ai des problèmes de stress? Est-ce que j'ai des problèmes d'anxiété? Est-ce que j'ai déjà fait un burn-out ou je suis au bord du burn-out? Est-ce que j'ai un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle? Est-ce que mon travail actuel correspond à mes valeurs, mes objectifs personnels? euh, Par exemple, est-ce que je suis en accord avec ma culture d'entreprise? Est-ce que mon travail actuel me permet de poursuivre mes passions, mes valeurs personnelles? Est-ce que je me vois progresser vers mes objectifs de carrière actuels? Tout ça, on peut se demander. On peut se demander aussi, ai-je développé de nouvelles passions, de nouvelles compétences qui ne sont pas exploitées? Par exemple, j'ai découvert un intérêt professionnel différent. Est-ce que est-ce que je les avais avant? Est-ce qu'aujourd'hui, ça me correspond plus à ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai acquis de nouvelles compétences, de nouvelles qualifications que je pourrais utiliser autrement dans une autre carrière? Vous avez, par exemple, des problèmes persistants au travail. On a parlé de conflits avec les collègues, avec la hiérarchie. Est-ce que j'ai une entente fluide ou est-ce qu'au contraire, je suis confrontée à des problèmes récurrents dans mon environnement de travail? Est-ce que mes valeurs sont en adéquation, du coup, avec l'entreprise, avec l'organisation ou vraiment complètement en désaccord? Vous avez les opportunités aussi euh, dans mon domaine. Est-ce que c'est en déclin? Est-ce que j'ai remarqué une réduction d'opportunités, de changements? Est-ce que mon emploi actuel est menacé par tel facteur, par l'automatisation par exemple, ou les changements économiques? Ah, je vous ai posé plein de questions là. Si vous ne faites pas de rétrospection avec tout ça, si je n'ai pas donné mal à la tête. Ah, vous avez encore une dernière. Vous avez, par exemple, ai-je exploré toutes les options de ma carrière alternative? Est-ce que vraiment je me suis posé la question? Est-ce que j'ai envisagé tous mes domaines, que ce soit, je ne sais pas, imaginons des domaines d'industrie qui m'intéressent peut-être plus? Est-ce que c'est le domaine du conseil, l'informatique? En fait, il faut un moment se poser et être honnête avec soi-même. Voilà. Juste voilà. Là, je suis entre moi et moi. Je me pose toutes ces questions et je suis honnête. Là, de toute façon, il n'y a que moi. Donc, si je me mens à moi-même, c'est entre vous et vous. Donc, voilà, vraiment, prendre un petit moment, un petit café, voilà, sur son balcon, sur son canapé. Voilà, posez-vous et réfléchissez avec vous-même. Très important. Donc maintenant qu'on s'est un petit peu trituré le cerveau, on va regarder les opportunités de transition professionnelle. Est-ce que ça va pour tout le monde, du coup, cette deuxième partie? Ouais. Effectivement, c'est des questions qui reconnaissent les signaux que tu disais. Ok, top, top. Ça veut dire que du coup, tu es peut-être à l'aube d'une transition professionnelle. Trop bien. Alors, les opportunités, du coup, hop, vous avez du coup le changement de carrière. Les avantages de ce changement de carrière, ça peut être la possibilité de poursuivre du coup une nouvelle passion, un nouvel intérêt. Du coup, très important, du coup, en amont de s'être posé toutes ces questions, vous aurez peut-être la réponse. Oui, j'ai une nouvelle passion, un nouvel centre d'intérêt, j'ai envie d'aller tendre vers ça.
Vous avez peut-être, du coup, acquéri de nouvelles compétences et du coup, une nouvelle perspective qui s'ouvre ou alors un potentiel, bah, je sais faire ça et bah, en fait, dans mon travail actuel, je peux pas l'exploiter. J'aimerais le faire, ça me motiverait et bah, OK, on y va. On va tendre vers ça. Les inconvénients un petit peu, du coup, on va en parler parce qu'on n'est pas dans un monde non plus, tout c'est tout beau, tout rose. Effectivement, il y a des choses à en prendre en compte. Et là, pour le coup, est-ce que je suis en accord avec le fait peut-être de potentiellement recommencer en bas de l'échelle? Ça aussi, il faut en avoir conscience. Parce que peut-être que là, ça fait, quelques années que vous êtes, dans votre travail, vous avez monté les échelons, vous êtes du coup peut-être arrivé à ce plafond. Est-ce que vous êtes OK sur le fait du coup de recommencer? Ça aussi, il faut en avoir conscience. Peut-être le besoin du coup de formation, de réorientation. Est-ce que j'ai le budget? Est-ce que vous avez les aides par rapport à l'État ou alors des aides de ce que vous pouvez financer? Les risques du coup qui pourraient se lier à ce changement de carrière. Il faut aussi prendre en compte du coup tous ces facteurs, la reconversion du coup, les avantages, utiliser ces nouvelles compétences du coup transférables dans votre nouvelle transition, la possibilité de combiner les compétences existantes avec les nouvelles, du coup, telles que vous allez apprendre, la flexibilité pour explorer de diverses industries. Vous avez un choix et un panel incroyable de tout ce qui existe aujourd'hui avec ces nouveaux métiers. Par exemple, le conseil en image, ça n'a que 30 ans. C'est tout nouveau. Avant, c'était juste pour les personnalités de télé, la politique. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Et ça se trouve, vous allez inventer un métier de demain. C'est possible. Alors, du coup, les inconvénients de cette reconversion, euh, bah, on a besoin de se former. Parfois, on a envie d'aller tendre vers quelque chose. Mais voilà, il faut peut-être une petite formation ou une grande formation. Mais il faut une formation quand même. Donc, il faut le prendre en compte. Du coup, le risque financier qui va avec tout ça. Mais encore une fois, on a des aides aujourd'hui par rapport à Pôle emploi, par rapport au CPF, enfin, par rapport à plein de choses qui existent. Et peut-être, ça peut nécessiter aussi un réajustement par rapport à votre niveau de vie. Ça aussi à le prendre en compte. Si vous décidez aussi de faire votre création d'entreprise, du coup, l'indépendance et l'autonomie, votre propre emploi du temps, vous êtes votre propre patron, le potentiel des revenus illimités, le potentiel aussi de poursuivre votre passion, d'avoir des idées créatives. Ça, c'est le petit pouce. Et vous avez aussi à prendre en compte les risques financiers, encore une fois, le stress éventuellement, la charge de travail intense. Gestion du stress aussi, on peut s'en occuper si vous avez besoin. On a plein de petits tips pour ça. Euh, Aussi, quand on a sa propre entreprise, nous avons aussi parfois les incertitudes quant à la réussite. Nous sommes notre propre patron. Alors oui, c'est possible que ça ne réussisse pas, mais comme le BTS que bah, j'ai raté, mais c'est pas grave, on se relance et ça se trouve, c'était écrit. Parce que si je n'avais pas raté ce BTS, je n'aurais pas rencontré du coup cette femme qui a changé ma vie et du coup rebondir là-dessus. Du coup, le freelancing éventuellement pour une autre voie de transition professionnelle, les avantages, la flexibilité en termes du coup de clients, on peut choisir avec qui on travaille, quel projet on a envie du coup dans lequel on a envie de se lancer, la possibilité de travailler à distance, le potentiel du coup d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. On va parler aussi des inconvénients, la variabilité des revenus, l'incertitude par rapport à tout ça, la gestion administrative et commerciale requise, parce qu'on doit être le commercial, on doit être le comptable, on doit être au front, on doit être aussi la personne qui est dans la création. On a plein de casquettes différentes. Et peut-être le manque de stabilité de l'emploi, parce que vous n'êtes pas sur quelque chose d'assez fluide et linéaire. Ça va être en oscillant, ça aussi, il faut en prendre en compte.
Vous avez aussi beaucoup de travail à distance, notamment depuis du coup les confinements et les Covid. C'est quelque chose du coup qui s'est beaucoup développé. Euh, Par rapport aux avantages, vous avez la flexibilité géographique partout dans le monde. Vous pouvez travailler du coup à distance, avoir les pieds dans l'eau et travailler tout de même, c'est possible. Les économies du coup de temps et de coûts liés au déplacement, vous n'avez plus la voiture, vous n'avez plus les transports, vous avez juste de chez vous à votre bureau qui est dans la pièce d'à côté, ça peut être sympa. La possibilité de travailler aussi pour les entreprises du monde entier, vous pouvez choisir vraiment à qui vous travaillez, ça c'est cool. Les inconvénients qu'on peut retrouver par rapport à ça, l'isolement professionnel. Du coup, on n'est plus dans les bureaux ou en équipe sur le terrain. On n'a pas la petite pause café ou voilà, avec les collègues. On est avec nous-mêmes. Donc, très bien s'entendre avec soi-même. Du coup, c'est très important. Le besoin aussi de discipline et d'autogestion. Parce que vous avez votre propre emploi du temps, donc il faut savoir aussi si vous êtes apte, c'est pas amené à tout le monde, de dire voilà, de 9h à 17h, imaginons, je travaille de la maison, je ne suis pas, euh, euh, enfin voilà, je me distrais pas à aller, je ne sais pas, sur Netflix ou aller faire autre chose, il faut vraiment que je reste dans un cadre professionnel. Et peut-être aussi la difficulté de séparer la vie professionnelle et la vie personnelle. On l'a vu pendant les confinements, ça faisait très rire avec les vidéos des réunions et puis vous avez le chat qui traverse ou derrière les enfants qui font une petite blague à travers la fenêtre. Ou voilà, on peut peut-être garder, je ne sais pas, son enfant ou être dérangé par le conjoint qui toque à la porte. Donc ça aussi, c'est possible. Il faut le prendre en compte. Vous avez aussi, pourquoi pas, la consultance pour être coach. Alors, je ne vais pas du tout être objectif parce que je trouve que c'est un métier incroyable et formidable, évidemment. Vous avez l'avantage, du coup, l'utilisation d'expertise professionnelle et d'expérience. Vous allez vivre des choses incroyables. Le potentiel aussi d'avoir des honoraires élevés. Pas des horaires, mais des honoraires, c'est mieux quand même. Et des horaires sont élevés aussi. On va pas se le cacher, c'est beaucoup de travail, mais c'est vrai que moi, ma vocation, c'est l'humain et c'est l'échange. Donc, je suis très nourrie par ça. Donc, les grandes plages horaires, je suis nourrie autant que du coup, je donne de ma personne. Euh, Vous avez aussi les variétés de projets et de clients, les journées qui ne se ressemblent pas, les semaines qui ne se ressemblent pas, aucune monotonie, vraiment aucune. Les inconvénients par rapport à tout ça, vous avez éventuellement le fait de rechercher du coup les clients, d'aller avoir le côté commercial, parce que si vous n'avez pas de clients, bah, vous ne travaillez pas. La gestion de la trésorerie, des impôts, le besoin aussi de réseautage en continu, en permanence du coup être sur les réseaux, sur LinkedIn ou LinkedIn, ça dépend comment vous le prononcez. Il y a plusieurs écoles même au sein de notre entreprise. C'est un grand sujet à débat, très drôle. Donc, pour conclure un petit peu cette slide, le choix de la voie de transition dépendra vraiment de votre objectif professionnel, de vos compétences, de votre tolérance au risque, de votre situation personnelle. Il est très important du coup de planifier soigneusement votre transition, de rechercher vraiment vos ressources, peut-être des conseils et de prendre en compte des avantages et les inconvénients de chaque option pour vraiment être en adéquation avec vous-même. Et certaines personnes optent même pour une combinaison de plein des voies que je vous ai proposées. Pas besoin de dire alors quel choix je prends. Que ça se trouve, c'est peut-être un mélange d'un petit peu tout. Tout est possible. Vraiment, c'est un peu le message d'aujourd'hui, c'est que tout est possible. Alors du coup, à présent, on va voir les avantages de diversifier ses compétences et ses expériences professionnelles. Du coup, l'acquisition de nouvelles compétences. Vous avez du coup la notion où ça va venir vous pousser
à apprendre de nouvelles choses, à renforcer votre habilité, devenir polyvalent, adaptable, vous êtes du coup plus apte et capable de relever de nouveaux défis professionnels. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement une avancée technologique, quelque chose qui avance très très vite. Il faut vraiment être capable du coup d'avoir une adaptabilité avec les nouveaux outils, les, les, même le niveau langage, enfin vraiment de s'adapter et du coup de faire des acquisitions de nouvelles compétences. Ça peut réellement vous aider à avoir du coup bah, je sais pas, vous avez besoin de ça? Ah bah, comme un stylo que je sors de ma poche. Ah bah oui, je l'ai, il n'y a pas de souci, je sais faire ça. L'élargissement du coup des réseaux professionnels, en explorant différents domaines et en travaillant avec différentes personnes, vous élargissez votre réseau professionnel euh, qui peut vous ouvrir des portes, de nouvelles opportunités d'emploi, de collaboration, d'affaires. Vous allez faire une rencontre et je ne sais pas, peut-être vous allez vous former sur quelque chose. Ah, mais je me rappelle qu'elle faisait ça ou qu'il faisait ça. Je vais le solliciter pour qu'on puisse ensemble créer quelque chose. Et éventuellement, peut-être, on ne sait jamais. L'augmentation du coup de la satisfaction au travail, découvrir de nouveaux domaines professionnels. Ça peut vous aider à trouver des centres d'intérêt qui vous correspondent à vos intérêts, à vos valeurs, à augmenter du coup votre satisfaction au travail. La variété des expériences peut aussi rendre votre carrière plus stimulante et plus passionnante. Vous avez aussi la réduction du risque professionnel. La diversification du coup des compétences et des expériences peut vous rendre moins vulnérable aux perturbations économiques et aux changements technologiques dans un secteur spécifique. C'est ce qu'on a dit un petit peu plus en amont. J'aime bien m'auto-spoiler, vous allez voir. Je dis des choses et en fait, je vais revenir. J'adore, c'est que je suis tellement dans ce que je dis. Ça vous permet aussi d'avoir des alternatives en cas de difficultés dans votre domaine. Très important du coup. L'amélioration de la créativité. Et oui, l'exploration de différents domaines peut stimuler votre créativité en exposant de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, de manière interdisciplinaire, peut être un atout précieux dans de nouvelles professions. Et oui, de développer aussi la résilience. La résilience, pour ceux qui n'ont pas du coup de notion de ce mot, c'est le fait de rebondir, l'auto-guérison, du coup, qui amène à peut-être à vous exposer à de nouveaux défis, peut-être qu'il y a eu des échecs potentiels et du coup renforcer votre résilience, donc du coup votre capacité à rebondir, votre capacité à avoir après les revers du coup professionnels. Du coup, j'ai fait preuve de résilience et d'auto-guérison, de rebondir par rapport à la fois dernière. Grand cas du coup pour moi, cas d'école pour moi. L'augmentation des opportunités du coup d'entrepreneuriat, d'envisager peut-être de créer votre propre entreprise, la diversification des compétences que vous avez du coup acquéries ou que vous allez acquérir ou que vous avez envie, enfin, faire un petit peu ce mélange-là pour innover et répondre aux besoins du marché éventuellement. La valorisation sur le marché du travail. Euh, les employeurs recherchent souvent des candidats qui possèdent une gamme voilà, diversifiée de compétences. Aujourd'hui, on n'a pas un candidat pour un poste. Ça n'existe plus. On a un candidat pour une diversification, enfin, pour une grande fiche du coup de poste et d'avoir plusieurs cordes à son arc aujourd'hui, c'est essentiel. Et donc du coup aussi pour vous démarquer du marché sur le marché du travail en ayant du coup des compétences diverses et variées pour vous justement vous mettre en avant pour votre transition professionnelle. Du coup, pour résumer un petit peu tout ça, non seulement le fait de diversifier ses compétences renforce votre carrière, mais aussi peut améliorer votre qualité de vie en vous permettant de trouver un travail qui vous passionne davantage. Vraiment, c'est un petit peu le mot d'ordre d'être en adéquation avec soi-même. Je le répète, mais c'est parce que c'est vraiment quelque chose de très important.
Elle offre également aussi une grande capacité de résilience, d'adaptabilité dans un monde du travail en constante évolution. Il est donc vraiment très avantageux d'explorer différentes facettes de votre carrière et d'investir dans le développement de compétences diversifiées. Ok? Est-ce que ça va? Ça vous inspire un petit peu? Oui, j'ai l'impression. Ouais, top. Alors, quelques conseils, du coup, pour explorer ces opportunités. On a parlé, du coup, d'avoir une bonne réflexion. Une réflexion qui pourrait se porter sur vos valeurs, sur vous-même. Identifier, du coup, ce qui vous passionne, ce qui vous motive, ce qui est important pour vous et votre carrière. Considérez, du coup, vos valeurs personnelles, vos valeurs professionnelles. Et ça jouera un rôle, du coup, vraiment crucial pour vos choix d'opportunités. Vous pouvez faire un inventaire. Si vous êtes plus à l'aise avec l'écrit, peut-être de faire une petite liste de vos compétences, de vos formations, de vos expériences, que ça soit professionnel ou personnel. Hein. Ne jamais négliger, jamais ce que vous faites dans votre vie. Vous ne vous levez pas pour aller au boulot et vous rentrez dans votre tanière. Non, non, non. Vous faites des choses dans votre vie, que ce soit par rapport à vos passions, par rapport à votre vie personnelle. Utilisez vraiment tout. Euh, pour du coup rebondir et réaliser que vous avez des compétences passées, que ça soit la réussite, que ça soit dans vos forces, que vraiment faites un inventaire de tout ce qui fait qui vous êtes aujourd'hui. C'est un peu ça ce que je veux vous transmettre. Et explorer différents domaines. Euh, que ce soit donc du coup les ressources que euh, vous avez éventuellement les sites qui peuvent vous aider. Vous avez le web job, le web emploi, excusez-moi, les foires aux carrières, vous avez les salons professionnels, vous avez les réseaux sociaux, peut-être pour vous aiguiller dans les domaines dans lesquels vous avez envie de tendre. Euh, Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les réseaux sociaux prennent une grande importance. On ne va pas se le cacher. Donc, pas l'Instagram personnel où on met les vacances et nos sorties familiales, mais voilà, les réseaux vraiment professionnels, le networking est vraiment essentiel. Du coup, pour découvrir les opportunités cachées, les entreprises euh, mettent leur annonce sur LinkedIn à 48, enfin 48% des entreprises mettent leur annonce du coup sur LinkedIn, donc quasiment la moitié. Donc si vous n'y êtes pas, du coup c'est un petit peu dommage que du coup vous passez à côté presque de la moitié du coup des offres qui pourraient vous inspirer pour votre transition professionnelle. Euh, il est très important aussi d'établir des relations humaines avec vos collègues, vos mentors, vos amis. Ça a été le cas pour moi. La personne qui m'a appelée pour aller chez Pimp, c'est une amie que j'ai rencontrée dans justement la formation de conseillère en images et qui était en lien du coup avec Amélie et qui m'a appelé, qui m'a dit j'ai un job pour toi, tu vas voir, c'est une équipe en or, elle te correspond et c'est grâce à cette amitié-là, c'est grâce à ce lien-là que j'ai pu être dans ma place aujourd'hui, où je suis sûre d'être à la bonne place, en tout cas aujourd'hui. J'ai passé. Poursuivre du coup la formation et l'apprentissage. Très important de booster le cerveau en permanence et d'apprendre tout le temps. On apprend tous les jours. Et là, pour le coup, d'aller vers des compétences du coup qui évoluent, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un monde qui est en perpétuelle évolution, peut-être d'investir dans des formations en continu, de développer le personnel pour rester compétitif, explorer peut-être les cours en ligne, les ateliers, les certifications ou même le retour d'études, ça peut peut-être être nécessaire pour votre transition. Donc voilà, il y a tellement d'opportunités à explorer. Vous avez aussi les services de conseil de transition. Si vous avez du mal, voilà, vous vous posez la question. J'ai fait le recul nécessaire, mais c'est un petit peu flou pour moi.
j'ai du mal à poser des mots, j'ai du mal à voir, un petit peu plus loin, vous avez, la possibilité de consulter, du coup des coachs professionnels qui peuvent vous aider et vous guider dans ce processus peut-être de transition, de poser les mots et de vous aider à trouver votre voie. Vous pouvez aussi, si vous êtes à l'aise avec du coup vos objectifs, créer un plan d'action, établir du coup des objectifs clairs pour une transition professionnelle. Un plan bien défini peut-être vous aider du coup à faire un espèce d'entonnoir et à la fin de cet entonnoir dire voilà, ok, j'ai trouvé, j'ai compris. C'est vers ça, il faut que, enfin, c'est vers ça vers quoi je vais tendre avec ces objectifs-là, les missions que j'ai envie de faire. Vraiment, peut-être ça peut vous aider. Soyez persévérants. Alors, vous allez me dire oui, mais tout à fait, absolument, mais c'est très important, très très important de rechercher l'opportunité. Ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais vous allez aboutir à quelque chose qui, du coup, va correspondre à vos valeurs, incroyable. Euh, vous avez également, sachez aussi prendre les risques calculés. Euh, Avoir une transition professionnelle, on en a reparlé un petit peu tout à l'heure, ça peut engendrer des risques et du coup prendre tout ça en compte. Donc très important. Et enfin, rester ouvert. Voilà, aux signes peut-être, on a parlé des signes qui ne trompent pas, mais vous avez peut-être des signes aussi des choses qui vous arrivent, une opportunité, une rencontre. Donc voilà, restez ouvert. Ça se trouve, la personne que vous avez rencontrée qui vous a proposé quelque chose, allez-y, allez-y, vous allez voir à quelle porte ça va vous ouvrir. Donc, nous allons voir à présent les défis, la transition professionnelle. Je vais essayer peut-être d'accélérer un petit peu parce qu'il nous reste un quart d'heure. Euh, les obstacles, du coup, les plus fréquents que vous pouvez rencontrer. Donc, on va parler du risque du stress financier, du coup, passer à une carrière à une autre. Les gestions de finances pendant ces périodes. Je vais du coup quitter mon emploi, je vais à une formation. Il faut bien quand même que je remplisse mon frigo, que je paye mes factures. Comment je peux faire? Peut-être le manque de confiance en soi. On se visualise voilà, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, quelque part, mais c'est en dehors de ma zone de confort. Alors peut-être que finalement, je vais rester là où je suis parce que c'est sûr, c'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose que je maîtrise, mais du coup, si vous avez des doutes sur votre compétence, sur la capacité du coup à réussir un nouveau domaine, peut-être travailler du coup sur, votre manque de confiance en vous. Il est très important du coup de se rappeler, pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi on a démarré ça? Pourquoi on a envie d'aller là-bas? Pourquoi on a envie de se sentir bien et d'être, l'impression de pas avoir, de pas travailler parce que, c'est que du kiff et du coup on aime tellement ce qu'on fait que l'énergie, n'est pas pris chez nous, mais nous en donne. La résistance peut-être au changement. Je parle des zones de confort, mais on a peut-être aussi on a envie, voilà, dans notre imaginaire, on se visualise ça, mais finalement, le changement, ça me fait trop peur et c'est difficile pour moi et on résiste naturellement du coup aux nouvelles situations. Ça peut se manifester par la procrastination, ça peut se manifester par du coup, même si on n'est pas satisfait de notre situation professionnelle, mais on reste. On reste parce que le changement, ça fait peur. Par rapport à aussi de la peur de l'inconnu, parce que oui, c'est effrayant. Oh, je ne vais pas vous dire non, non, sauter dans le vide, vous allez voir, c'est cool. Oui, oui, c'est effrayant, oui. Mais du coup, peut-être se rappeler encore une fois pourquoi on le fait, vers quoi on a envie de tendre, vers notre alignement, se rappeler nos motivations de départ quand on doute, quand on a peur. On a aussi la pression sociale et familiale qu'il ne faut pas oublier. Notre famille, nos amis, peut-être ne comprennent pas. Il faut aussi prendre en considération que nos proches ou même les gens en général transposent leur propre peur à travers nous.
Donc peut-être si on leur annonce, bah voilà, je vais me lancer dans une formation, je vais me lancer dans une transition. Oh là là, eux, ça leur ferait trop peur justement de faire ce changement. Du coup, ils vont transposer leur réticence sur vous. Donc ça, il est très important de gérer du coup les attentes des autres et d'être en accord avec nos propres décisions, même si ça peut être difficile. L'âge, la responsabilité du coup familiale, on peut se dire oh, bah là c'est bon, ma carrière elle est presque finie ou j'ai passé l'âge pour ça, mais non, je le répète, il n'y a jamais d'âge pour quoi que ce soit, il n'est jamais trop tard pour quoi que ce soit. Euh, ce facteur-là ne devrait pas être un frein. Vraiment, j'essaye de briser ce qu'on appelle une croyance limitante, une petite prison qu'on se fait soi-même dans la tête. L'âge n'a jamais été une excuse de rien. Peut-être un dernier, encore un obstacle, les compétences et formations peuvent se sentir mal préparées, peut-être à cette nouvelle carrière en termes de compétences. Peut-être la nécessité du coup d'aller refaire une formation, de retourner à l'école, prendre ça en considération. Le marché du travail qui est compétitif. Dans certaines industries, la concurrence pour des postes ou des opportunités peut être féroce. On peut se dire, oh là là, c'est un monde de requins, oh là là, ça me fait peur, je me sens pas légitime. Et peut-être du coup nécessaire du coup de développer des stratégies pour se démarquer sur le marché du travail. Ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure du coup par rapport du coup aux formations que vous pouvez faire. Et la part d'identité professionnelle, peut-être que le passage du coup de cette carrière, on a tendance aussi à s'identifier par rapport à notre job. Je suis Lucie, et je suis consultante et formatrice, mais en fait, je ne suis pas que ça, évidemment. Donc peut-être se détacher de cette identité professionnelle et de se concentrer du coup sur les aspects positifs du coup de notre transition et de se rappeler encore une fois pourquoi nous le faisons. Oui. Oriane effectivement parle de l'accompagnement coaching et qui semble qu'il y a effectivement beaucoup de coachs disponibles sur le marché. Oui. C'est pas forcément toujours facile de trouver le coach qui nous convient en fait. Oui. Alors, c'est pour ça que vous avez le descriptif du coup du coach, vous avez les avis, vous avez les commentaires, peut-être de la manière où le coach va se présenter, peut-être utiliser des mots qui vont résonner en vous, peut-être la photo va vous parler. Je sais que je fonctionne beaucoup comme ça quand je vais sur Doctolib et que j'ai besoin de prendre un rendez-vous avec un professionnel. Des fois, il y a des tests qui vont me dire oh là là, non, j'ai pas du tout envie de me retrouver face à ce professionnel-là. Ou alors, oui, ça me paraît bien, son descriptif ou la manière où il parle ou les compétences qu'il a, ça résonne en moi et du coup, je vais choisir cette personne. Faire très confiance à son intuition. Très important. Du coup, les stratégies et conseils pour surmonter les défis. Ouais, 2 pouces. Alors, le stress financier, on va pas se leurrer, c'est un facteur très important. Il faut bien remplir le frigo, payer ses factures, se chauffer, surtout qu'on arrive en hiver. Donc, établir un budget réaliste pour gérer vos dépenses, économiser peut-être avant de se lancer, rechercher des ressources ou des revenus temporaires tels que le travail partiel, le freelance, pour maintenir du coup un flux de trésorerie stable. Pour le manque confiance en soi, vous avez peut-être des réussites dans votre passé où vous pouvez vous dire oui, j'ai fait ça quand même dans mon passé et j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à rebondir, donc il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui je ne le réussisse pas. Et vous avez encore une fois des coachs qui peuvent vous accompagner, des conseils du coup dans votre besoin de soutien par rapport à ce manque de confiance. Par rapport à la résistance professionnelle, peut-être adopter une approche peut-être plus progressive et pas se dire oh là là, je vais arriver à ça, c'est très effrayant. Et faire par exemple comme les marathoniens, ils vont pas réussir à courir 42 km, mais ils vont réussir à courir jusqu'à l'arbre et ensuite jusqu'au rocher et ensuite jusqu'à, je ne sais pas, le poteau. Et petit à petit, ils vont réussir à faire ces 42 km. Donc peut-être pas voir la grosse montagne d'un coup
et aller petit à petit en faisant des to-do list, en faisant des objectifs, en écrivant, en disant ok, là maintenant, je vais faire ça et surtout se féliciter. Bravo moi pour avoir réussi ça, cool. On va dégager du coup de la dopamine dans notre cerveau qui va aider pour la confiance en soi et ça c'est cool. Il n'y a pas de petite victoire, il y en a que des grandes. La peur de l'inconnu, on en a parlé un petit peu. Donc peut-être rechercher, collecter des informations sur la nouvelle carrière, l'industrie que vous allez envisager, identifier les ressources concrètes, développer des plans de carrière. Voilà, peut-être le fait d'être préparé par rapport à tout ça sera plus rassurant pour vous. Par rapport à la pression sociale, on a parlé, le fait de prendre le recul sur le fait que les personnes qui nous aiment transposent du coup leur peur sur nous. Et donc, du coup, il est très important de communiquer ouvertement, d'expliquer les avantages à long terme, de montrer votre engagement, la motivation, votre curiosité par rapport à tout ça. Et du coup, peut-être on espère, ne vous embêteront plus du coup avec tout ça. L'âge et la responsabilité familiale. Donc, planifiez du coup soigneusement votre transition en prenant compte de vos besoins de votre famille. Rechercher les options flexibles telles que le travail à distance, le travail partiel, consulter peut-être un planificateur financier pour établir un plan budgétaire. Vous avez cette possibilité-là. Les compétences du coup et la formation, identifier du coup, voilà, je veux tendre vers ça. Qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je dois faire, peut-être voilà, organiser par rapport à ça et utiliser du coup les plateformes d'apprentissage en ligne pour apprendre à vous former à votre rythme, peut-être garder pour l'instant votre travail et puis à côté vous former et une fois que tout est bon, que votre budget est clair, que votre formation est claire aussi, que vous avez votre certification, et voilà, il n'y a plus qu'à. Et sachez qu'une chose, hein, la chose la plus difficile, c'est le premier pas. Après, c'est fluide, ça passe tout seul. Et donc, le marché compétitif, peut-être aller chercher à affiner votre CV, établissez du coup un réseau professionnel solide, soyez prêts du coup à personnaliser vos candidatures en fonction des besoins spécifiques de chaque employeur. La carte d'identité professionnelle, explorer de nouvelles activités au centre d'intérêt, peut-être en dehors de votre travail, développer une identité plus équilibrée. Parler à un conseiller de carrière, encore une fois, on peut vous accompagner à poser des mots, à savoir qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire et restez ouvert. Restez ouvert. Donc vraiment, chaque défi peut être surmonté avec une planification, une préparation, un soutien. Il est important de se rappeler que les transitions professionnelles peuvent être un moment un moment d'apprentissage et de croissance. Et ça peut être juste une difficulté temporaire. Voilà, rien n'est définitif dans la vie, vraiment rien. Donc la préparation. Donc, clarifier vos objectifs et de manière claire. On définit un objectif professionnel, on donne des directions claires et on les suit. Ça peut du coup éviter de se perdre. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai fait ça, mais alors, je ne comprends plus. Peut-être d'avoir vraiment un plan détaillé à checker à chaque fois et se féliciter de l'avoir fait peut être une très bonne solution. Motivation accrue, comment je fais pour la maintenir? Donc, du coup, d'avoir ces objectifs clairs, d'avoir des objectifs qui ont une signification pour nous, peut nous rappeler à tout moment si on a une baisse de motivation, pourquoi on le fait. Très important, peut-être se mettre des post-it, je sais pas, sur la porte des toilettes, des petits mots accrocheurs en disant ouais, je me rappelle, ouais, ça me remotive, peut-être au-dessus du lit, et tout est bon à prendre. Faire des filtres de décision, c'est-à-dire vous avez des objectifs professionnels. Lorsque vous êtes confronté à des choix, vous pouvez évaluer en fonction de la manière dont ça se rapproche de votre objectif. C'est-à-dire que toutes vos décisions doivent tendre vers votre objectif professionnel. Ça doit être l'entonnoir par rapport à ça.
La meilleure adéquation, du coup, clarifier vos objectifs, vous aider à trouver une meilleure opportunité professionnelle qui correspond mieux à vos valeurs, vos passions, vos compétences. Du coup, vous augmenterez votre satisfaction au travail. Décidément, ce mot est coquin avec moi. Et économie de temps et d'énergie, évidemment. Cela va de soi. Une compréhension du coup claire de vos objectifs, et ben vous allez tendre du coup, vous n'allez pas perdre de temps. Hop, je vais là-bas, je sais de quoi je parle, je sais vers quoi j'ai envie de tendre, je sais quels sont mes objectifs, et hop, on y va. L'auto-évaluation, très important. On en a parlé, du coup, pour vraiment identifier vos valeurs, vos besoins, vos compétences, vos objectifs. Prenez le temps de réfléchir sur vous-même, vos valeurs fondamentales. Identifiez vos passions, ce qui vous anime, ce qui résonne en vous. L'analyse des compétences. Passez en revue, du coup, vos compétences actuelles, y compris celles que vous avez acquises en dehors de vos emplois, vos loisirs, vos études. Identifiez vos compétences que vous souhaitez développer, celles que vous aimeriez utiliser davantage dans votre prochaine carrière. Utilisez la méthode SMART. Voilà. Donc SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel pour une meilleure du coup transition professionnelle. Par exemple, je veux un nouvel emploi. Ok, je veux obtenir tel poste, gestionnaire de vente, entreprise technologique d'ici 2 ans. Imaginons. Voilà. Recherche et exploration. On en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi, mais explorer du coup différentes carrières, industries qui correspondent à vos valeurs, aller chercher, aller faire de la curiosité intellectuelle, discuter avec des professionnels. Quels sont les avantages de ton job? Quels sont les inconvénients? Raconte-moi un petit peu comment toi tu te sens. Aller discuter du coup de tout ça, très important. Demander des retours d'informations. Demandez à vos amis, vos mentors, les conseillers de carrière qui vont donner du coup un avis objectif par rapport à ce choix de carrière. Les perspectives extérieures qui peuvent être aussi précieuses pour valider vos décisions. La mise en œuvre progressive, vraiment, voilà, comme le marathonien, ok, j'ai cet objectif-là, ok, en fait, mon premier rocher, ça va être quoi? Mon arbre à pas, ça va être quoi? Mon poteau, ça va être quoi? Vraiment petit à petit. Et puis, en fin de compte, clarifier vos objectifs professionnels est une étape vraiment essentielle pour conclure un petit peu tout ça, pour vous aider à prendre des décisions éclairées, rester concentré et atteindre un plus grand épanouissement professionnel, hein. C'est ce qu'on espère tous. Donc, la recherche de planification. J'ai un petit peu dépassé l'horaire, je suis désolée. Merci de rester du coup, si vous êtes resté avec moi. Du coup, des informations éclairées, les recherches approfondies, du coup, la curiosité intellectuelle, les réductions des risques, le fait d'avoir planifié et peut-être évalué les risques potentiels peut vous aider du coup dans votre transition professionnelle en connaissance de cause, voilà, où vous savez où vous avancez. La maximisation des opportunités, le fait d'avoir fait toute cette recherche peut vous permettre du coup de découvrir les opportunités. Vous pouvez trouver des domaines ou des emplois qui correspondent bien à vos objectifs que vous n'auriez pas pensé. Le réseau professionnel, pendant la phase de recherche, voilà, vous allez élargir votre réseau pro, rencontrer des personnes, et créer un réseau fort qui peut être un réel atout précieux, en tout cas pour votre transition. Et c'est des Guayanes, une confiance accrue du coup, la connaissance du coup approfondie que vous allez acquérir grâce à cette recherche, à la planification, qui va renforcer du coup votre confiance à vous et votre auto bravo aussi très important, je le redis. Sachez que du coup vous avez pris le temps du coup de prendre une bonne décision éclairée. Et ben du coup, vous allez pouvoir déterminer vos critères de recherche, vous allez pouvoir utiliser ces ressources en ligne, vous allez pouvoir faire des entretiens informatifs, vous allez pouvoir rechercher des tendances du marché, également assister à des événements de réseautage. Et oui, oui.
participer à des conférences, faire des foires de carrière, des séminaires, et vous allez consulter du coup des mentors, des conseillers de carrière éventuellement qui pourront vous éclairer à poser des mots ou à confirmer peut-être que c'est le domaine dans lequel vous avez envie d'aller. Et du coup, d'évaluer les opportunités en fonction des objectifs. Lorsque vous avez identifié du coup vos opportunités, évaluer en fonction de vos compétences, de vos valeurs, et de réfléchir du coup au long terme, considérer comment les opportunités que vous avez envisagées s'intègrent vraiment dans votre plan de carrière au long terme et penser aux étapes du coup suivantes, etc., etc., etc. Donc je vous ai fait un petit récap du coup de ce qu'on vient un petit peu de, de, de parler de manière un petit peu plus concrète. Donc voilà, étape 1, identifier les objectifs clairs. Étape 2, établissez des étapes intermédiaires. Étape 3, identifiez les ressources nécessaires. Étape 4, prenez des mesures concrètes. Étape 5, restez adaptable. Étape 6, obtenez un soutien et un feedback. Je vais vous laisser juste si vous avez envie de prendre une petite photo ou d'admirer la presse, tout à fait. C'est possible aussi. Vous avez des questions? Non, je suis tellement concise et claire que tout est parfait. Non, mais vous êtes incroyable. Hop, c'est tout bon pour vous. Merci de rester avec moi, même si je dépasse un petit peu le temps. Les ressources et les outils, c'est le dernier point que nous allons voir ensemble. Donc, les ressources en ligne. J'ai parlé du coup, alors je dis LinkedIn, désolée, c'est mon parti pris. Vous avez aussi Indeed, etc. Vous avez le portail de formation en ligne. Je vous ai mis des petits exemples, enfin des exemples. Vous avez les blogs et les forums professionnels. Je vous ai mis aussi des exemples. Vous avez les sites spécifiques à l'industrie. Encore une fois, vous avez des exemples. Hop, je vous laisse peut-être une petite seconde pour prendre en photo si vous n'aviez pas le temps. Hop, la seconde est passée. Les autres ressources, donc on a parlé des conseils, enfin des coachings et des consultants. Vous avez aussi les livres. Je vous ai mis quelques exemples des livres qui peuvent peut-être vous inspirer. Et vous avez les groupes de soutien aussi, la communauté en ligne, qui peuvent aussi répondre à vos questions, avoir un soutien émotionnel si dans votre vie personnelle vous n'avez pas les personnes ressources pour ça. Il y a des sites. Donc, en bref, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'auto-évaluation. Identifier du coup vos valeurs avec vos passions, vos compétences. Définir l'objectif professionnel avec SMART. Rechercher la planification. Explorer les opportunités professionnelles en ligne et hors ligne. Identifier les ressources et les obstacles. Créer un plan d'action détaillé avec les étapes intermédiaires et les échéances. Très important pour éviter la procrastination. Diversification des ressources, utilisez les sites, rejoignez les groupes, consultez les livres et les consultants, du coup, les conseils de coaching. Gardez du coup à l'esprit que la transition professionnelle est un processus qui demande de la réflexion, de la planification et du soutien. Vous avez besoin de ces 3 piliers-là. En utilisant du coup ces ressources, en restant concentré sur vos objectifs, vous pouvez réussir votre transition et atteindre vraiment vos objectifs de carrière qui vous épanouissent et qui seront en adéquation avec vous-même. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez brancher votre micro ou interagir du coup dans le... Oui, bonjour, moi j'ai une question, je suis Alban. L'expérience, une transition professionnelle, pour vous, elle prend combien de temps? Parce que justement, quand on parle de ces différentes étapes, ça prend du temps en fait, à mettre Ça, en place.
À mon sens, il n'y a pas, voilà, ça devrait prendre un mois ou ça devrait prendre tel temps. Ça va dépendre de votre capacité d'auto-évaluation. Ça va dépendre du domaine dans lequel aussi vous avez envie de tendre. Ça se trouve, il y a une formation qui va durer 12 heures ou une formation qui va durer 3 mois ou 6 mois. Ça va dépendre aussi de votre motivation à mettre tout ça en place. Ça se trouve, vous n'avez pas le choix de faire une pause peut-être dans cette transition parce qu'il y a quelque chose dans votre vie perso qui va se poser. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte que en vrai, il n'y a pas de temps qui est enfin, préconçu en tout cas pour cette transition. D'accord. Ça veut dire, ouais. Je me permets, le temps, c'est vous qui allez vraiment, comme le dit Lucie, c'est vous qui allez décider en fait, en fonction des étapes, si, si vous avez besoin de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Moi, j'ai vu des personnes qui, dans cette transformation, changement de carrière, c'était un programme sur 2 ans. Et donc, il y avait différentes étapes en disant pendant 1 mois, 3 mois, je fais d'abord un bilan de compétences, ensuite je me lance dans une formation, ensuite je me lance encore dans autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut calculer, quand on parlait de tous les risques aussi auxquels il faut faire attention, c'est de calculer le temps dont on a besoin pour réussir sa transformation, pas chercher forcément à faire des pas de géant tout de suite. Moi, je suis très adepte de la méthode petit pas pour pouvoir à chaque fois sécuriser en fait l'avancement de D'accord, merci. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait interagir avec nous? partager ses envies de Oui, changement. vous partagez. On peut définir un plan maintenant. Il y en a qui ont déjà des idées peut-être éventuellement sur un changement de carrière. Moi, j'ai une autre Je question, crois. du coup, j'en profite. Allez-y, allez-y. Parce qu'on parle de coaching qui peuvent nous accompagner dans cette évolution de carrière, mais il y a aussi, quand on parle de bilan de compétences, on va dire c'est un point, c'est une des étapes du coaching C'est pas qui peuvent obligatoire. amener par la suite à avoir justement un coaching pour se dire, bah là, je change. Oui, c'est obligatoire. Le bilan de compétences, il va peut-être aider à poser des mots Mm. euh, sur justement une réflexion qu'on n'arrive pas à faire sur voilà, qu'est-ce que je sais faire en fait finalement. Mais on n'est pas obligé, ça se trouve juste dans une discussion ou dans une auto-évaluation, on peut très bien avoir la réflexion, le recul nécessaire sur ça. Et puis après, vous pouvez sélectionner des coachs. Vous avez des coachs qui sont experts dans plein de domaines et qui peuvent peut-être, un coach qui va être plus là pour vous aider à réseauter, un coach qui va être plus là pour vous aider à apprendre à présenter votre projet et à aller chercher des opportunités. Donc, il faut vraiment y avoir des coachs dans différents types de domaines et spécialités. Donc, vraiment être là pour vous accompagner soit de manière ponctuelle, soit de manière un peu plus régulière pour le long de votre projet. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup de coachs. Oui. On a des coachs à la maison, parce qu'il y a un coach, mais j'ai la chance de l'avoir à domicile. On a répondu à toutes vos questions. Et pour choisir des coachs, n'hésitez pas au besoin aussi d'aller solliciter votre réseau. Vous avez beaucoup plus de personnes qu'on ne pense qui vont voir des coachs, parce que c'est aujourd'hui de plus en plus naturel. Et donc très souvent, on a des personnes de notre entourage qui peuvent vous dire, ah ben oui, moi j'ai été coachée par un tel, j'ai bien aimé. Vous allez pouvoir discuter avec eux sur l'approche. Ils font tous des rendez-vous, alors moi je fais des rendez-vous zéro ou des rendez-vous découvertes. Ils vous proposent un premier rendez-vous pour échanger avec vous, poser les bases de l'accompagnement, pouvoir justement répondre à toutes vos interrogations, mettre bien l'accent sur les besoins et les enjeux de ce coaching. Et vous allez tout de suite sentir, tu le disais aussi, c'est est-ce que je me sens bien avec cette personne, est-ce que je me sens confiante, est-ce que j'ai envie de me partager plein de choses, on rentre aussi dans l'intime quand on fait un coaching. Et grâce à ces rendez-vous un peu découverts, vous allez tout de suite voir si le coach ne vous correspond pas, si sa méthode, vous avez des coachs qui vont être très bisounours, ou ils ont vraiment la posture des coachs, où ils sont pas là pour vous donner des réponses. Et vous avez des coachs qui sont un peu plus provocateurs, qui vont vous pousser dans vos retranchements, pour vous obliger à réfléchir et à faire des choix. Donc, c'est à vous de voir quel type de coaching vous correspond le plus. Qui booste. Ouais, moi aussi. Oh, ouais, si le client vient me voir, c'est pas pour rien. Voilà, mais c'est vraiment un matching qui se fait dans ces cas-là.
Je ne sais pas si Alix, Alicia, vous avez des coachs dans le réseau, mais forcément plein de coachs. Alors, est-ce qu'on a une dernière question? Le dit mot constant. Alors, du coup, je vais vous demander un petit service de flasher du coup le QR code qui s'affiche sur votre écran et de me noter sur du coup la prestation, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris. Vous allez voir, vous avez un questionnaire. Et pour ceux qui ont oublié, je m'appelle Lucie. Donc, je vous laisse le temps du coup de prendre en compte le petit QR code. Et en tout cas, c'était un réel plaisir. J'ai passé un très bon moment. Je vous souhaite une très belle après-midi, une bonne semaine aussi dans ce petit froid là qui arrive. Un bon Halloween, mangez pas trop de bonbons et regardez bien le film d'horreur. Et puis, on se retrouve surtout oui. Le 24 octobre, ce sera avec moi cette fois-ci, sur un webinaire du développement RH, comment accompagner les talents vers l'excellence. Donc, si vous soyez RH ou manager, ou même pour vous, comment justement amener vos équipes à être de plus en plus compétentes, heureuses et volontaires. Ça dépend de tout Trop bien. Bon, bah, du coup, je vais couper. Je vous souhaite encore une fois une très belle après-midi et merci de m'avoir écouté et d'avoir partagé ce webinaire avec moi. Peut-être à très bientôt. Merci beaucoup pour tout. Avec grand plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.